Dans cette vidéo, je vais réaliser le débugage d'un programme demandé par l'un de mes apprenants. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment réaliser un débugage afin que vous le fassiez par vous-même dans vos programmes. En effet, pour devenir développeur, il est important d'arriver à devenir autonome et pour cela, arriver à corriger les erreurs de code. Regardons le programme correspondant que je vais déboguer. C'est un code qui est en PHP et qui va s'exécuter dans la console. Chose que d'ailleurs je n'avais jamais réalisée auparavant, mais soit, on va le faire comme le fait l'apprenant. L'objectif du programme est de permettre la saisie de plusieurs combinaisons de noms et de notes, puis de les afficher. Le tout doit être conservé dans un tableau qui se nomme TabNote. Avant même de regarder plus en détail le code, je vais le copier et aller l'exécuter pour voir les erreurs. C'est la première étape que vous devez faire, à savoir lire et comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à essayer de faire le débugage par vous-même en mettant sur pause la vidéo. Il y a très peu de lignes à écrire, donc n'hésitez pas à les écrire et à faire le débugage par vous-même et ensuite voir la solution, en tout cas le débugage que moi je vais réaliser. Donc je copie directement son code et je vais ouvrir Visual Studio Code. Visual Studio Code est ouvert, je vais aller dans le fichier que j'ai préparé, qui s'appelle test.php, que j'ai mis dans un répertoire qui se nomme phpdebug numéro 1, et à l'intérieur, je vais coller son code. Maintenant, ce que je veux faire, c'est arriver à exécuter celui-ci. Donc j'ai regardé auparavant comment exécuter un script PHP dans la console, et en fait c'est assez simple, il suffit de se déplacer bien entendu dans le bon répertoire. Pour ça, je fais un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, et je vais lancer la commande php suivi du nom du script PHP qui se nomme ici test.php. En faisant ainsi, directement, je vais avoir les saisies que je devrais réaliser. Donc on va les faire. Je vais mettre le premier Paul 15, on va mettre math 12 et Tia avec la valeur 9. Donc le programme a bien fonctionné jusqu'à la saisie, et une fois qu'on arrive au moment de l'affichage, on voit que nous avons un bug, un premier. Il nous dit que la variable key n'est pas connue, est undefined, donc elle n'existe pas, alors qu'elle a été utilisée. Et il nous indique que c'est à la ligne 12. Donc maintenant on regarde le programme, et on va aller voir cette fameuse ligne 12 pour comprendre ce qui s'est passé. Donc on se rappelle, hein, c'est key qui pose problème. Donc il nous dit effectivement que cette variable key, ici n'existe pas, n'a pas de valeur et n'est pas définie. Donc, en fait, il faut regarder au-dessus, est-ce que la variable $key existe et a été remplie? La réponse est non, puisqu'on utilise en fait la variable qui se nomme keys avec un S. Donc déjà, il y a une première erreur assez basique, où il y a une erreur de frappe. Bon, on va la corriger rapidement, je vais enlever le S qui avait à ce niveau-là, j'aurais pu également le mettre plutôt ici, donc je préfère plutôt le faire dans ce sens-là, puisqu'on va parcourir en fait un tableau, et chaque ligne aura une seule key. Donc c'est plutôt dans cette logique-là. Je sauvegarde, et maintenant on va aller réexécuter le code. Vous voyez que pour le moment, je cherche pas trop à comprendre qu'est-ce qu'a voulu faire l'étudiant. Je cherche à trouver les erreurs. On verra ensuite qu'il y a d'autres choses à corriger. Donc j'ai relancé le programme, on va refaire les saisies. On va mettre Paul, la valeur 15, Toto avec la valeur 12, et Tia avec la valeur 1, par exemple. Maintenant, le programme ne met plus d'erreur, mais par contre, on n'a qu'une seule information qui est affichée, c'est la dernière personne qu'on a saisie. On n'a donc que Tia avec la valeur 1. Donc il faut arriver à comprendre pourquoi nous avons ce problème-là. Donc encore une fois, je ne vais pas aller regarder en détail le code, je risque de ne pas comprendre, puisque je viens de le coder, donc en théorie, je ne sais pas où sont les erreurs. Pour moi, le code, il fonctionnait correctement, mais c'est pas le cas. Donc au lieu de me prendre la tête à aller regarder le code en détail, pour le moment, ce que je vais faire, c'est essayer d'afficher mes variables. Donc la variable ici que je veux afficher, c'est mon tableau de notes. C'est ce que j'ai saisi au préalable. Donc, avant de faire l'affichage ici avec le for each, je vais faire en sorte d'afficher le tableau brut de décoffrage. Pour faire ça, je vais utiliser la commande qui se nomme printer. Printer permet d'afficher un tableau. Si on avait une variable simple, on aurait fait un simple echo. Ou en l'occurrence, ici, si on est dans la console, c'est peut-être pas echo qu'il faut utiliser, bon, faudrait regarder, il doit y avoir une commande pour afficher la valeur d'une variable. Ici, je vais utiliser printer, et je vais afficher mon tableau qui se nomme tabnote. Je vais relancer mon programme. Alors parfois, effectivement, le débugage, c'est fastidieux, hein. Il faut relancer plusieurs fois vos programmes et ressaisir les valeurs. Mais bon, c'est comme ça. On va mettre les différentes valeurs. Donc là, ici, je mets n'importe quoi, peu importe.
Et lorsque j'exécute, j'ai mon tableau qui est affiché. On a la confirmation que notre tableau tabNote a bien que deux informations, le dernier nom et la dernière note saisie. Donc déjà, en ayant fait ce test-là, on sait où est le problème, on sait que c'est dans la variable tabNote qu'il est. Et donc, notre for each ici, potentiellement, il n'a pas d'erreur. Donc on va le laisser, on va pas le toucher. On va aller surtout regarder avant. On a identifié que c'était avant cette ligne-là qu'il y avait un problème, où on n'avait pas les bonnes choses. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder un petit peu plus en détail le programme. On voit qu'ici, on a une boucle qui permet de faire des saisies. Bon, elle permet de faire 3 saisies, très bien. Et lorsqu'on saisit les valeurs, ce qui était fait à ce niveau-là, par la commande readLine, qui permet de faire une saisie et mettre dans une variable, et ensuite ajouter dans notre tableau de notes sur les indices qui se nomment nom et note. Le seul problème de ces deux lignes-là, qui sont faites, c'est qu'en fait, on est en train d'écraser à chaque fois par-dessus les différentes saisies qui ont été faites au préalable. Donc on est en train de mettre dans tabNote, en premier on met la première valeur, ensuite on écrase avec la deuxième valeur, ensuite on écrase avec la troisième valeur. Et c'est le même principe pour les notes. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous ce qu'on voudrait c'est ajouter, plutôt que d'écraser. Et donc pour ça on va avoir deux possibilités différentes. En tout cas, il va falloir passer par un tableau à 2 niveaux minimum. Donc il nous faut faire un tableau à 2 dimensions, et on a 2 possibilités, donc je vais vous les montrer. La première que je considère n'est pas bonne, et la deuxième qui l'est. J'ai fait une petite slide pour essayer de détailler ça de manière assez simple, puisqu'au final, j'ai essayé de l'expliquer déjà. Dans un premier temps, c'est pas si simple à expliquer, mais nous avons donc 2 possibilités. Soit on fait un tableau à 2 dimensions, qui va contenir en réalité 2 tableaux supplémentaires. Donc on a le tableau de premier niveau qui se nomme tabNote, et à l'intérieur de ce tableau de tabNote, on a la possibilité de faire 2 nouveaux tableaux. Le premier qui va conserver tous les noms qui seront saisis, et ensuite un deuxième tableau qui conservera toutes les notes. Donc cette solution-là n'est pas très pratique à utiliser en réalité, et c'est pas la solution qu'on fait en règle générale. On va plutôt faire la deuxième que je vais vous détailler après. Mais si jamais on veut utiliser cette version-là, où on a un tableau qui contient tous les noms et un tableau qui contient toutes les notes, je l'ai détaillé avec les lignes d'instruction. Ici j'ai mis l'exemple. On aurait le tabNote qui serait le tableau de premier niveau qui contient 2 tableaux, le tableau de nom et le tableau de notes avec les différentes valeurs. Ensuite, pour faire les affichages, on le fait de cette manière-là. Et donc, si on veut bien sûr afficher toutes les valeurs, il faudrait utiliser un compteur avec une boucle en remplaçant le 0 par $i pour afficher les différentes valeurs. Donc c'est une solution qui fonctionnerait bien entendu, mais que je considère n'est pas la solution valable, puisqu'en réalité, ce qu'on va préférer faire, c'est un tableau de notes qui va contenir des couples de noms et de notes. Et donc, on va plutôt choisir cette deuxième solution ici, où on fait un tableau de notes qui est toujours notre tableau de premier niveau, qui va contenir des combinaisons de noms et de notes. C'est ce qui est fait à ce niveau-là. Donc on a en fait plusieurs tableaux de deuxième niveau. Et au niveau du code, ce que ça donne, c'est ici, nous avons notre tableau tabNote de premier niveau qui contient nos fameuses combinaisons de noms et de notes. À manipuler, ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus logique de travailler de cette manière-là. Au niveau des affichages, on remarque que c'est juste inversé au niveau des indices. Donc on peut se dire que c'est à peu près la même chose, mais en réalité, en termes de logique, c'est beaucoup plus pertinent de travailler sur des combinaisons telles que c'est fait dans cette version-là. D'ailleurs, quand vous travaillerez en programmation orientée objet, c'est cette logique-là qui ressemble beaucoup plus à cette fameuse programmation orientée objet. Donc je vous invite à vraiment utiliser plutôt cette version qui est ici. Et donc, on va utiliser ça pour remplir notre tableau. Donc on revient maintenant dans le code. On a identifié que ici, nous avons l'écrasement des valeurs qui étaient faites, et on va devoir le corriger. Pour éviter d'écraser les différentes informations, on va devoir utiliser l'indice i permettant de rajouter dans notre tableau. En réalité, nous n'avons qu'une seule chose à faire à ce niveau-là, ça va être de rajouter ici à quel indice je veux rajouter la personne. Donc au premier tour de boucle, on va rajouter la combinaison de noms et de notes à l'indice 0. Au deuxième tour de boucle, on va rajouter le nom et la note à l'indice 1 de notre tableau de notes. Et au troisième tour de boucle, on va rajouter à l'indice 2. Donc on va bien réaliser la version qui est montrée à ce niveau-là.
Maintenant, ce qui va me rester à faire, ça va être de modifier l'affichage. Mais d'abord, on va aller exécuter ça pour regarder ce que ça donne. Si j'exécute, on va remettre des différentes valeurs. On va mettre Paul 15, on va mettre Tia 12 et Matt avec 5. Si je lance, donc là on a à nouveau des erreurs, mais si on remonte au-dessus, donc on va voir toujours l'erreur qui est la plus haute en général. Donc, quand je remonte ici, il y a l'exécution avec les différentes saisies que j'ai faites. Et ensuite, on a notre printer qui s'affiche. Donc là, le printer, on remarque que nous avons un tableau de premier niveau qui contient plusieurs tableaux avec nos fameux indices ici, l'indice 0, l'indice 1 et l'indice 2. Et on remarque que dans chacun de ces indices, on a un tableau de deuxième niveau qui contient notre couple de noms et de notes. Donc, a priori, là, nous avons bien rempli notre tableau. On a en tout cas toutes les valeurs qui sont disponibles et il me reste à les afficher. Si on regarde l'erreur qui nous affiche maintenant, il nous dit qu'on essaie de faire un affichage d'un array toString. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie d'afficher un tableau en utilisant un echo au lieu d'utiliser un printer. Donc ça, c'est pas possible, bien entendu. Pour faire un affichage d'un tableau, c'est ce qu'on a vu au-dessus, c'est en faisant un printer. Donc, si je veux modifier cette ligne qui est ici, je vais devoir, par exemple, faire un printer de $value. Puisque dans $value, ce que l'on a en fait, ça va être les différentes itérations de notre tableau de premier niveau. C'est-à-dire le tableau de deuxième niveau à l'indice 0, ensuite le tableau de deuxième niveau à l'indice 1, et enfin le tableau de deuxième niveau à l'indice 2. Donc on va faire pour le moment ce printer value à l'intérieur du for each. Je sauvegarde et je vais réexécuter. On est reparti. Je vais mettre Paul 15, Matt 12, Tia 5. Et si j'exécute, on regarde que maintenant nous n'avons plus d'erreur et nous avons bien un affichage de nos différents tableaux à la suite. Donc là, on voit qu'on n'a plus le tableau de premier niveau qui est caché puisqu'on est en train de le parcourir, ce tableau-là. Et par contre, on a bien nos 3 autres tableaux qui sont affichés. Maintenant, bien entendu, ce que je vais vouloir faire, ça va être remplacer ce printer value par plutôt un affichage tel qu'il était fait au-dessus. Donc, au lieu de faire ce printer, on va redécomposer un petit peu tout ça et on va faire l'affichage du nom et des notes pour chaque tour de boucle. On va le faire assez simplement. Je vais faire un echo, on va afficher la key tel qu'il voulait le faire, qui va en réalité correspondre à l'indice du tableau de premier niveau, dans lequel est contenu les combinaisons. Donc ça, c'est un petit peu inutile. On verra qu'à la fin, je vais le supprimer, parce que ça sert à rien. Qu'on va concaténer avec un espace. On va concaténer ensuite en rajoutant la value, mais il faut indiquer dans la value quelle est l'information qu'on veut. On en a deux, on a les noms et on a les notes. Donc en premier, je vais afficher le nom, par exemple. Ensuite, je vais concaténer à nouveau avec un espace, et je vais reconcaténer avec, enfin, la note qu'on va afficher à la fin. Et donc, à chaque tour de boucle, là, on devrait afficher les différentes valeurs. On va lancer, et voir ce que ça donne. Je vais marquer Paul, on va mettre la valeur 15, Marc avec la valeur 5, et Matt avec la valeur 6. Je lance, et là, nous voyons que nous avons à la suite les différentes informations. Il faudrait peut-être rajouter un saut de ligne. Je vais rajouter d'ailleurs un \n tel que c'était fait dans le code de base pour sauter une ligne dans la console. Mais sinon, si on regarde, nous avons bien donc l'indice 0 qui est affiché, c'est la key ici, avec ensuite le nom Paul, la valeur 15. Ensuite, on a l'indice 1 avec le nom Marc, la valeur 5. Et enfin, l'indice 2 avec le nom Matt et la valeur 6. Donc ce fameux indice, comme je vous l'ai dit, ne sert à rien. Donc on va le supprimer également. Et on va laisser tout simplement value nom, value note et le \n pour sauter une ligne. Je vais également apporter une petite modification. Je vais supprimer ici le ASCII, comme on l'a vu, ne sert à rien, donc on n'est pas obligé de le mettre. Je vais mettre directement asValue. Et j'aime pas trop, comme vous le savez, mettre des noms de variables qui ne veulent rien dire, ce qui est le cas à ce niveau-là. Donc je vais plutôt mettre que ça va être plutôt une personne qu'on affiche. Bon, c'est une association de personnes et de notes, mais bon, je vais mettre personne. Je préfère mettre ça que value, qui n'apporte aucune valeur. Donc maintenant, je relance le programme. On va mettre
les différentes valeurs, Matt 15, Paul 10 et Tia 5. Et on regarde qu'on a bien l'affichage qui était demandé au départ. Voici donc comment j'ai fait ce débugage. J'espère que celui-ci vous aura aidé à comprendre comment débugger vos programmes. En tout cas, la chose importante, c'est bien entendu de faire plusieurs tests, plusieurs affichages, et surtout d'essayer de comprendre les erreurs qui sont affichées. Pour les comprendre, vous pouvez utiliser Internet, qui va vous expliquer parfois quelle est l'erreur, puisque des fois c'est très compliqué de comprendre une erreur, ça arrive. Et sinon, si jamais vous ne trouvez pas la solution sur Internet, vous procédez par étapes en faisant les affichages de vos différentes variables, une à une. On peut également utiliser un débugger, ce que je n'ai pas fait dans cette vidéo.